Yvon Terrien pour le Bulletin des agriculteurs. J'ai assisté aujourd'hui à une conférence de Vincent Cloutier, économiste principal à la Coop fédérée, où ce qu'il nous a entretenu sur les traitements de semences et tout particulièrement ceux contenant des néonicotinoïdes. J'en ai profité pour lui poser quelques questions sur l'utilisation de ces produits qui est souvent controversée. Les principaux enjeux liés à l'utilisation des néonicotinoïdes en agriculture concernent, l'efficacité de la lutte contre les ravageurs. Donc, si les ravageurs sont mal gérés, ils peuvent avoir des impacts très importants sur les cultures. La question de la compétitivité de l'agriculture québécoise est fondamentale. Nos producteurs doivent avoir accès à des outils qui leur permettent d'être compétitifs dans l'environnement d'affaires qui est très exigeant. Et évidemment, il faut toujours être très sensible aux potentielles externalités que ces produits-là peuvent avoir sur l'environnement. Il y a eu énormément d'efforts qui ont été consacrés au cours des dernières années quant à la réduction de l'impact que peuvent avoir les poussières de néoniques dans l'environnement. Donc, installation de déflecteurs sur des semoirs, utilisation de ce qu'on appelle l'agent de fluidité pour réduire donc la dispersion des poussières lors du semis. Beaucoup de formations au sein du réseau, la coop aussi, qu'on a donné à nos gens et à nos membres pour prendre conscience de l'importance d'utiliser les produits de protection des cultures de façon responsable. Et aussi, nous collaborons à beaucoup de projets de recherche visant à améliorer les connaissances reliées à ces produits-là, notamment tout ce qui touche le dépistage des insectes au champ et les différents seuils, les différentes balises qui peuvent être établies de manière à utiliser ces produits-là toujours de la façon la plus rationnelle et responsable possible. Puis, est-ce que vous offrez aussi des semences qui sont non traitées ou des hybrides non traités avec ce type de produit-là? La coop fédérée offre depuis un certain nombre d'années une proportion grandissante de ces hybrides en mode traité ou non. Donc, il est fondamental pour nous d'offrir le maximum de choix à nos membres. Pourquoi ne pas bannir tout simplement leur utilisation? Le bannissement pur et simple des néonicotinoïdes serait extrêmement préoccupant et amènerait des conséquences qui pourraient être très graves. Notamment, ça pourrait ramener l'utilisation de produits de protection des cultures du passé et qui seraient susceptibles d'avoir des externalités sur l'environnement encore plus graves. Et aussi, il ne faut jamais perdre de vue que dans d'autres juridictions, pensons au reste du Canada ou aux États-Unis, les producteurs agricoles ont accès à ce genre d'outils-là. Donc, il est absolument essentiel que les producteurs du Québec aient accès aussi à un coffre d'outils qui leur permet d'être compétitifs dans le contexte d'un environnement d'affaires qui est très exigeant.